Eh bien salut à toutes et à tous, c'est l'élevage de Damien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo tuto, parce que comme vous le savez, on arrive en hiver et commence à faire vachement froid. On enfile les gants et le bonnet. Et eux, les nuisibles, commencent à arriver dans nos écuries pour se mettre au chaud et se nourrir des grains qu'on donne à nos volailles. Donc c'est un très gros problème et ils peuvent causer plus de dégâts que cela. Moi personnellement, comme dégâts, j'ai déjà eu des galeries creusées dans les poulaillers qui fait que ça s'effondrait un petit peu tout, n'importe où, n'importe comment. Bien sûr une grosse perte de grains, mine de rien ils en mangent un paquet. Et bien évidemment les rats peuvent aussi manger vos œufs. Voilà, si vous retrouvez plus d'œufs pendant un moment, il se peut aussi que vu que c'est en hiver les poules pondent moins. Mais si vous retrouvez des coquilles, des débris, des œufs cassés, tout ça, ça peut peut-être être des rats. Je dis bien peut-être parce que ça peut arriver que les poules cassent vos œufs. Mais voilà, les rats peuvent manger vos œufs et ils bouffent des volailles. On dirait pas, mais tout ce qui est petites poules d'ornement, petits poussins, ça peut y passer. Les cailles, les tourterelles, ça y passe aussi. Et je pense que je vais en choquer plus d'un en disant que les rats s'attaquent aussi à tout ce qui est mignon, carolin, mandarin, siffleur. Tous ces petits canards d'ornement, sarcelles à collier, sarcelles, etc. Ça peut y attaquer et faire de gros dégâts. Moi personnellement j'ai perdu une canne mignon et un mâle mignon. Et je peux vous dire que j'ai pas envie de retenter cette expérience. Alors qu'est-ce que je vous conseille pour cela? Déjà c'est bien évidemment de piéger tout au long de l'année. Tout le temps, même si vous n'avez pas de rats, continuez à piéger, on sait jamais. Parce que c'est pas une fois que le mal est fait qu'il faut piéger. Moi personnellement, qu'est-ce que je fais pour empêcher cela? Tout au long de l'année, je vérifie mes grains. Les grains que je donne aux volailles s'ils baissent pas trop vite. Des petits indices de présence comme quoi il pourrait y avoir des rats, des galeries, tout ça. Et bien évidemment je mets du grain empoisonné à des endroits bien sûr inaccessibles pour vos volailles. Parce que sinon ça va pas empoisonner les bons. Je mets des tapettes aussi de temps en temps. Ça m'arrive de mettre des tapettes pareil à des endroits inaccessibles aux volailles. Parce que ça serait un peu con que ça se fasse prendre les pattes dedans. Et bien sûr les nuits je mets des chatières à des petits endroits stratégiques où les rats peuvent rentrer dans les écuries, tout ça. Ou bien j'en mets dans le poulailler et je mets un petit peu de bouffe au fond. Voilà, pour essayer de les attraper. Donc bien sûr, si vous voulez relâcher les rats par derrière, je peux comprendre, même si je crois qu'on a le droit de les tuer, parce que c'est considéré comme nuisible. Et bien, vous pouvez utiliser des chatières ou des boîtes, des pièges quoi, où les rats ils vont rentrer dedans, ils vont être bloqués dedans, comme ça vous pouvez les ramener 4-5 chambres plus loin. Mais sachez qu'il est fort possible qu'ils vont revenir, parce que une maison, le poulailler et tout, c'est quand même un endroit sécurisant pour eux, une grosse source de nourriture. C'est comme si vous emmenez dans un fast-food gratuit et tout. Enfin voilà. Donc, moi je conseille toujours de les éliminer, c'est mieux. Et bien évidemment aussi en hiver, la nourriture pour tous les animaux sauvages se fait extrêmement rare. Ça devient assez dur de trouver dans la neige tout ça, même si en ce moment nous par chez moi on n'a plus trop de neige, mais ça peut arriver qu'ils viennent dans vos poulaillers manger vos volailles. Donc là je peux très bien parler de renards bien évidemment, de fouines qui est un très gros problème aussi, parce que c'est très dur à empêcher une fouine de rentrer dans vos parcs, à moins que vous faites ça en petit grillage avec un filet par dessus. Et bien évidemment les rapaces, tout ce qui est buse, faucon, ça peut arriver qu'ils attaquent vos canards, vos petites poules, enfin canards, pas des canards barbaries, ça va déjà être dur quand même. Mais pareil, tout ce qui est petit mignon et tout, moi je sais que j'ai un petit mignon qui a déjà disparu, comme ça. Donc vraiment protégez bien vos parcs, vos volailles. Donc bien sûr contre les volatiles, un filet bien évidemment. Mais je sais que le filet coûte assez cher. Alors essayez de repousser tout ce qui est faucon et tout, hein. Voilà. Et tout ce qui est pour renard et tout, et bien si vous avez des bons parcs, normalement bien grillagés correctement, ça devrait le faire. Et puis pourquoi pas à l'extérieur de vos parcs, passer une clôture électrique. Je sais que ça marche. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui doit pas être mauvais, c'est de mettre un filet électrique. Je sais que ça existe pour les parcs à moutons, normalement il y a, je sais pas, vous devez connaître je pense, des grillages électriques, des filets électriques. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.